Bien le bonjour, bien le bonsoir à chacun de vous branchés actuellement sur cette chaîne. Je suis Amilcar Telisma, disciple de Jésus-Christ. Je vis à New York, aux États-Unis. Bienvenue encore sur cette chaîne ayant pour titre les faux enseignements du catholicisme et du protestantisme. La mission de cette chaîne est de dénoncer les fausses doctrines, les doctrines des hommes, des anges, des Satan, et en même temps de présenter la doctrine de Jésus-Christ sur laquelle l'Église est fondée. Et nous pouvons dire aussi que la doctrine du Christ vient de Dieu. C'est ce que Jésus eut à dire, Jean 7, verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Alors, comme première activité sur cette chaîne, je tiens à vous présenter le sujet suivant. La Noël est une fête païenne, truffée d'idolâtrie et de spiritisme. Eh bien, nous pouvons dire premièrement que Jésus ordonna à ses disciples de commémorer sa mort et non sa naissance. Nous pouvons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ici est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, par déduction, suivant ces passages, chers amis, le repas du Seigneur est un commandement. Un commandement que l'Église doit respecter et observer. Et cela a été l'une des activités de l'Église après sa naissance le jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2, verset 42, Actes chapitre 20, verset 7. Ensuite, l'observance de la Noël n'est pas une institution divine, ni n'a son origine dans le Nouveau Testament. Le jour de la naissance du Christ ne peut se déterminer d'après le Nouveau Testament, ni d'après une autre source, quelle qu'elle soit. Comme vous le savez, les premiers chrétiens n'observaient pas cette fête. L'observance de la naissance de Jésus ne commença que des siècles plus tard. Elle est donc considérée comme une fête païenne. Les apôtres de Jésus-Christ ne célébraient pas cette fête. Et comme nous venons de le dire,
elle ne comptait pas parmi les activités de l'Église. La première mention précise de l'observance de la Noël date du pontificat de Libère 352-366. Il est généralement admis que le choix du 25 décembre comme jour de la Noël fut fait pour la première fois vers le milieu du IVe siècle. Les raisons qui ont conduit les églises occidentales, bien entendu les églises catholiques, à fixer au 25 décembre la fête de la Nativité ne sont pas clairement établies. Certains catholiques et protestants pensent que ce jour fut choisi parce que c'était le jour où les Romains célébraient leur fête du Natalis Solis Invicti, aux fêtes du soleil passant le solstice austral et commençant à revenir au nord. Au 5e siècle, l'Église catholique occidentale ordonna de célébrer cette fête le jour des rites mitraïques de la naissance du soleil et à la fin des Saturnales. La plupart des coutumes actuellement liées à la Noël n'étaient pas à l'origine des coutumes chrétiennes, mais plutôt des coutumes païennes d'époque pré-chrétienne et qui avaient été adoptées par l'Église catholique. Les Saturnales, fêtes romaines célébrées à la mi-décembre, servirent de modèle à bien des joyeuses coutumes de Noël. De ces fêtes, par exemple, nous viennent les grands festins, l'échange des présents et la pratique d'allumer des bougies, suivant l'encyclopédie Americana, New York 1956, tome 6, page 622. Chers amis, la décoration de l'arbre de Noël est de l'idolâtrie. Je vous demande de lire avec moi Jérémie, chapitre 10, les versets 3 à 5. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et des marteaux pour qu'ils n'ébranlent pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal, et ils sont incapables de faire du bien. Chers amis, la célébration de Noël est chargée d'images taillées, comme l'arbre de Noël,
comme les pères de Noël. Et la parole de Dieu nous invite à sortir de Babylone. Lisons ensemble Révélation 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a invités de sortir de Babylone. Là, ces genres de pratiques nous rendent impurs devant Dieu. Les chrétiens ne sont pas du monde. Nous avons l'ordre de ne pas aimer le monde des incroyants et leur mode de vie. Et nous ne pouvons pas prendre part à leurs activités. Nous lisons ensemble Jean chapitre 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Maintenant, 1 Jean 2, versets 15 et 16. Le Seigneur nous a enseigné, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mes amis, il n'y a pas de Noël sans le Père de Noël. Laissez-moi faire un pléonasme. Il n'y a pas de célébration de Noël sans le personnage qu'on appelle le Père de Noël, en anglais Santa Claus. Le Père de Noël est une invention de 1823, lorsque Clément Clark Moore expliqua la visite de Saint-Nicolas dans un poème. C'est de là que vient la question de Père Noël. On a dit que Saint-Nicolas était un prêtre au IVe siècle en Italie. Mais il est mort. Mais pourquoi on fait des requêtes à Père de Noël? On fait des requêtes à Père de Noël, eh bien, c'est que l'homme est entré en communication avec la mort, qui est le spiritisme, car Dieu ne veut pas que son peuple communique avec la mort. Nous pouvons lire Ésaïe 8, 19, Deutéronome 18, 10 à 12, 1 Chronique 10, versets 13 et 14. Chers amis, nous pouvons dire en définitive, la date et les coutumes de Noël sont d'origine païenne. Jésus n'est pas né au 25 décembre. Cette fête, nous ne pouvons pas
la célébrer. Les chrétiens primitifs ne célébraient pas cette fête. Chers amis, je vous invite à penser, je vous invite à abandonner les pratiques du monde parce que cela peut vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vous demande de lire les commentaires sur ce sujet. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine.